En général, les économistes ne sont pas d'accord d'appeler les crypto-monnaies monnaie. Parce que nos contemporains, malheureusement, ont la vue très très courte parce que pour eux, la monnaie a commencé à la monnaie papier. Il faut savoir qu'une monnaie, en fait, naît d'un besoin humain d'échanger des choses. Moi, je suis cordonnier, je fabrique des chaussures. J'ai besoin d'acheter des pommes. Toi, tu vends des pommes, je te donne des chaussures contre une pomme. Sauf que je peux avoir besoin de bananes et pas de pommes. Toi, tu ne fais que des pommes. Donc, comment on fait pour faire en sorte que moi qui ai des chaussures, toi qui ai des pommes et celui qui ait des bananes, qu'on puisse quand même échanger, même si je n'ai pas forcément besoin de pommes. Donc, il fallait trouver ce qu'on appelle un medium of exchange, un moyen d'échanger. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée, après le troc, de créer les premières monnaies. Par exemple, au temps des légionnaires romains, le sel était utilisé comme monnaie pour payer les légionnaires romains. D'ailleurs, du sel vient le mot salaire. En Afrique, on a utilisé des tissus pâles. Dans certaines contrées, au bord de la mer, on a utilisé des cauris. Donc, en vérité, la monnaie, à l'époque, ne représentait même pas, n'avait même pas de valeur intrinsèque. Parce que ça aussi, c'est un reproche qui est fait souvent au Bitcoin. C'est quoi la valeur intrinsèque du Bitcoin? Mais en fait, historiquement, ce qu'on utilisait comme monnaie n'avait pas de valeur intrinsèque. On utilisait ce qui était pratique, ce qui était facilement transportable. Et tout le monde décidait que j'accepte aujourd'hui que le cori ou le tissu paille devienne la monnaie et qu'une chèvre équivaut à 10 ballots de pagne. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que pendant la traite négrière, les esclaves étaient utilisés comme une monnaie aussi. Donc, nous, le peuple noir, on a quand même cette historique-là aussi, où on a servi de monnaie dans les échanges entre les Occidentaux. Donc, après cette phase-là, on est passé à un peu à adosser à l'or, et c'est peut-être là d'où vient la perception qu'une monnaie doit avoir une valeur intrinsèque, parce que tout le monde se rappelle de l'or qui a servi comme monnaie je crois pas non plus de 5000 ans. Et finalement, c'est très récent, au 19e siècle, au niveau des États-Unis, qui ont décidé de décorréler les milliers de dollars de l'adossement qu'il y avait alors. Et tous les pays ont suivi, les Européens, enfin voilà, tout le monde a suivi pour pouvoir imprimer de la monnaie comme ils voulaient sans avoir l'équivalent en dollars sécurisé dans une banque, dans la fédérale, dans une banque centrale. Donc on voit bien que quand la monnaie était le cori, les êtres humains utilisaient comme monnaie. Quand la monnaie c'était des pièces de métal, de l'or, en Chine d'ailleurs c'est des pièces de métal, d'argent, on l'utilisait. Et même quand c'est devenu la monnaie papier qui finalement ne repose sur rien, parce que la monnaie papier qu'on a aujourd'hui c'est du crédit, c'est pas, il n'y a rien. Quand la banque vous donne 100 000 francs, il n'y a pas 100 000 francs de votre argent qui est stocké à la banque qui vous attendent. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. Donc, pour 100 000 francs que la banque émet comme crédit, elle n'a besoin que de garder 10 000 francs dans ses coffres. Bon, ça varie un peu suivant les pays, mais globalement, c'est un dixième. Donc, c'est pour ça qu'on dit la monnaie d'aujourd'hui, c'est le crédit. Donc on voit bien que la monnaie c'est une illusion collective, enfin c'est une décision collective, c'est nous citoyens qui décidons de faire confiance à une monnaie particulière, parce qu'aujourd'hui comme ça coûte le même prix d'imprimer le billet de 1000 francs CFA que d'imprimer le billet de 100 euros qui vaut 65 000, 66 000 francs CFA. Mais pourquoi est-ce que le billet de 100 euros vaut plus que le billet de 1000 francs CFA? C'est la confiance que le reste du monde accorde à ces économies-là, à l'économie européenne, et le décalage qu'elle estime de cette économie, de la force de cette économie par rapport à nos économies de la zone CFA. Donc c'est uniquement ça. Donc en ce sens, les reproches qui sont souvent faits aux crypto-monnaies Bitcoin, il n'y a pas de valeur intrinsèque, que ça ne peut pas être une monnaie, parce que ce n'est pas géré par les banques centrales, parce que c'est fait abstraction des millénaires, des millions d'années des êtres humains sur la Terre qui ont eu à faire du commerce, à échanger de la valeur entre eux, à échanger, à faire les transactions sans pour autant s'adosser à un système de banque centrale et de monnaie papier.